bien? Moi, oui. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui parce que, peu pas, vous vous rendez peut-être pas compte sur la chaîne, là, mais ça fait un bon 5-6 semaines que je n'ai pas filmé de vidéo pour ma chaîne ici. Donc, ouais, ça a fait une petite pause, là, mais c'est la raison de ma vidéo en fait. Aujourd'hui, je vous fais mon récit d'accouchement, donc pour bébé numéro 2. J'avais vraiment hâte de vous faire ce récit d'accouchement là. Si vous n'avez pas vu comme le récit d'accouchement de mon premier garçon, Jaden, qui vient d'avoir 18 mois, donc il avait 17 mois quand j'ai accouché, vous pouvez aller voir, je vais le mettre dans la barre d'informations, mais vous allez voir là que mes deux accouchements sont extrêmement différents. Les deux là sont... tout s'est passé différemment. Puis je pourrais vous dire c'est quasiment... Bon, oui il y a de la douleur là, mais comment ça s'est passé, c'est un peu mon accouchement de rêve genre qui s'est passé pour mon deuxième accouchement. Donc j'avais vraiment hâte de vous en parler. Fait que je me suis toute notée ça là après une semaine que j'avais accouché parce que j'avais vraiment peur d'oublier quelque chose si je vous le racontais un peu en retard comme là, comme ça fait un peu plus d'1 mois que j'ai accouché. Donc on va commencer en fait par le début là, le 7 septembre. Dans la journée j'avais des petites contractions là par-ci par-là. Puis si vous vous rappelez à Jaden, mon garçon, à lui j'avais jamais eu de contractions, de vraies contractions avant d'avoir perdu mes os, puis d'être... c'est ça, j'en avais jamais eu avant. Puis je m'étais toujours dit, vous le savez, j'en avais parlé dans mes vlogs de grossesse, que cette fois-ci, j'aimerais comme ne pas perdre mes os, puis que le travail se déclenche tout seul, puis qu'après j'allais aller à l'hôpital, tu sais, vivre l'accouchement un peu différemment. Et bon, c'est ça, dans la journée du 7, c'était un jeudi, j'avais des petites contractions dans la journée, là, mais comme pas tant que ça. Puis c'est ça, j'avais hâte à mon suivi parce que je voulais voir si j'avais hâte de voir si j'étais comme plus dilatée ou non. C'est ça. Mais je m'étais dit que si elle me proposait un stripping, moi je disais non parce que ça me tentait pas d'avoir un stripping. Je voulais que ça se déclenche vraiment naturellement. Donc mon suivi à 15h30. J'ai écrit, j'étais effacée à 50% et ouverte à 2. Donc la semaine d'avant, je pense que j'étais comme à 1 ouverte. Donc j'étais contente d'être ouverte à 2 déjà. Puis là, j'étais rendue à 39 semaines et 1 jour à mon suivi. Donc c'est ça, là, elle me dit, tu sais, ça se peut qu'on se revoie, comme ça se peut qu'on se revoie pas la semaine prochaine. C'était comme 4 jours après là, mon suivi, là, je pense. Puis c'est ça, tu sais, ça peut se déclencher comme ça, on ne sait pas, tu sais, le temps nous le dira. Elle m'a proposé un stripping que j'ai refusé, comme je disais, parce que je voulais que ça se déclenche comme soi-même. Là, cette journée-là, j'ai perdu énormément mon bouchon muqueux. Donc j'en avais déjà perdu un petit peu avant, comme quelques semaines avant. Mais là, c'était vraiment intense, là. C'était comme j'en perdais toute la journée. C'est ça, je lui avais dit à mon suivi, là. J'en perdais énormément, là. C'est fou, là. Toute la journée, c'était comme j'en avais tout le temps. Puis, vous savez qu'à Jaden, j'avais perdu mon bouchon muqueux. La journée même. Donc, on sait que ça veut rien dire, perdre son bouchon muqueux. Mais moi, ça me faisait penser au fait que j'avais perdu mes os après avec Jaden. Puis, ce matin-là, quand je me suis réveillée, ben premièrement, on avait passé une super mauvaise nuit. Donc, je m'étais dit, oh non, je veux pas accoucher aujourd'hui parce que j'ai vraiment mal dormi et Anthony aussi. Puis, ok, c'est peut-être trop d'informations, mais je vais le dire pareil parce qu'il y en a plusieurs que ça arrive avant d'accoucher. J'ai eu de la diarrhée, mais comme vous savez que je faisais de l'anémie durant ma grossesse, donc je devais prendre des comprimés de fer. Et les comprimés de fer, un des effets que ça peut avoir, c'est justement tu vas pas avoir de diarrhée, tu sais. En tout cas, donc, puis là, ce matin-là, je me suis réveillée, puis j'en ai eu, puis j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Puis je me suis dit, puis je me rappelle, je l'ai texté à certaines personnes, j'ai vraiment l'impression que je vais accoucher bientôt. Genre, je sens que je vais accoucher. Genre, c'est bizarre, là, que j'aie de la diarrhée, genre. Puis, c'est ça, je vous dis, il y en a plein qui ont de la diarrhée avant d'accoucher, genre. Donc, c'est ce qui s'est passé cette journée. Je pourrais vous dire que vers 10h le soir, j'ai des petites contractions, mais c'est pas super régulier tout ça. Fait que
Tu sais, j'ai calculé juste pour le fun, tu sais, juste pour voir parce que j'avais jamais vécu ça, tu sais, avec Jaden. Puis c'est quand même bien se passer, c'était vraiment pas constant. Puis, là, à minuit 1h, je vais dire plus autour de minuit, là, on vient se coucher dans la chambre. Moi puis Anthony, Jaden il était couché. Puis là, j'ai comme un peu plus de contractions rapprochées, puis il commence à faire mal, là. Tu sais, ça commence à être douloureux, là, quand je les ai. Fait que là, on se couche, tu sais. Puis là, le temps passe, c'est pour ça que je vous dis entre minuit et 1h. Ouais, c'est ça, entre minuit et 1h, parce que, tu sais, il y avait un certain temps qui passait avant que je réalise que les contractions, dans le fond, ils sont quand même plus rapprochés que pendant la journée, puis ça fait mal, tu sais. Fait que Anthony me dit, tu devrais peut-être commencer à genre, compter tes contractions. Je dis ouais. Fait que là, je pars mon application, on calcule les contractions, tu sais, on est couché là, puis on dort pas encore. Puis là, il est rendu 1h du matin, puis je trouve que ça fait quand même mal. Puis là, mes contractions, ils étaient au 4 à 7 minutes entre les deux, tu sais. Fait que là, puis c'est des contractions d'une durée de 30 secondes à 1 minute, généralement 1 minute. Fait que à 1h, j'essaie d'aller dans le bain, puis je dis à Anthony, c'est dors, genre. Fait que je vais dans le bain, puis les contractions, ils continuent au même temps, à peu près 4 à 7 minutes, tu sais. Mais ils sont quand même douloureuses. Mais là, quand je sors du bain, puis je vous dis que genre, à la minute que je sors du bain, oh my god, les contractions sont devenues très douloureuses. Ben, supportables, mais quand même très douloureux. Et là, on était rendu à des contractions aux 2 à 4 minutes. Dès que j'ai sorti du bain, là, ça s'est mis aux 2, vraiment être tout le temps 2 à 4 minutes maximum. Fait que là, je dis ça à Anthony, je dis, ok, ben Anthony, je pense que c'est là, genre. Mais là, nous, on avait notre plan, c'était la mère Anthony qui venait garder Jaden pendant que moi j'accouchais. Mais là, on est genre au milieu de la nuit. Fait que mon père, il habite proche de chez nous, une chance, parce que là, on s'est dit, bon, on va appeler mon père, on va lui demander là, de venir garder Jaden, puis la mère Anthony, elle viendra demain, tu sais. Mais là, mon père répond pas, tu sais, il est rendu passer 1h du matin. Même, il était proche de 2h, là. Fait que j'ai dit à Anthony, ben, il va cogner chez mon père, tu sais, on va le réveiller. C'est comme, j'ai besoin que quelqu'un vienne garder Jaden parce que, genre, c'est là, je pense. Fait que mon père, Anthony, ça va chercher mon père. Puis pendant ce temps-là, ben, je sors mon sac d'hôpital parce qu'il me restait comme des petits trucs à mettre, là, genre shampoing, ces affaires-là. Fait que je range mes choses. Puis je prends des pauses à chaque fois que j'ai des contractions. Fait que là, mon père arrive. Puis là, on lui explique, tu sais, parce que pendant ce temps-là, j'ai appelé à la maternité. Puis ils m'ont dit de venir. Puis dans le fond, ils m'ont dit que il allait voir j'étais rendue ouverte à combien, comme j'avais un suivi. Fait que, tu sais, ça va leur donner une idée, est-ce que c'est vraiment du vrai travail ou c'est du faux travail. Puis dans le fond, c'est du vrai travail. Donc, on prend notre temps. Je sais pas pourquoi, là, on dirait que moi, je réalisais pas tant que ça, que c'était genre là que j'allais accoucher très bientôt. Là, Anthony avait vraiment faim. Puis là, rappelez-vous que on avait vraiment mal dormi la nuit d'avant. Fait que là, j'allais pas dormir encore, tu sais. Il est 4h du matin, puis Anthony a faim. Fait qu'il me dit, tu sais, le McDo, il est vraiment proche de l'hôpital. Il me dit, je peux-tu me prendre genre un sandwich parce que si on attend longtemps à l'hôpital, ben ça va être long, genre. Là, je suis comme, ben oui. Puis là, les contractions sont douloureuses. Quand on est dans la file, genre au service au volant, puis oui, il y avait une file à 4h du matin. Là, je dis, non, c'est correct, Anthony, là, on va attendre. Là, je me rappelle quand il a pris son sandwich, j'étais genre vraiment en douleur, là. J'avais une contraction, puis c'était vraiment douloureux. Fait qu'on se dirige à l'hôpital, puis on peut pas rentrer genre directement du côté où c'est la maternité, faut passer par l'urgence à cette heure-là. Fait qu'il me débarque à l'urgence, puis lui il va stationner, mais moi je l'attends genre à l'urgence, assis en train de souffrir. Puis là je me dis, sérieusement, si c'est pas, je suis pas plus ouverte que à 2, là, parce que j'étais à 2 à 3h30, je pleure ma vie, je peux pas croire, genre. Donc, à 4h30 environ, je suis dans la salle d'évaluation. Donc, c'est la salle qui te met avant de te mettre, mettons, en salle d'accouchement. Puis, l'infirmière, elle vient me voir. Puis, elle me dit, on va regarder, t'es ouverte à combien? Elle regarde, je suis ouverte à combien? Et elle me dit, tu es ouverte à 2+. J'étais là, oh mon dieu, je pense que les yeux me sont remplis d'eau. J'étais comme, je peux pas croire que j'ai passé de 2 à 2+, genre, parce que c'était très douloureux.
j'en revenais pas. Là, elle me dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas marcher ou puis faire du ballon. Puis, je suis pas admise en salle d'accouchement, là. Pendant 1h, 1h30, puis après, on va venir réévaluer. Si c'est du vrai travail, ça va avoir continué d'ouvrir. Donc, là, je suis comme, ok. Je commence à marcher là, dans le corridor. J'ai extrêmement mal. Là, je me dis, bon, je vais faire du ballon. Parce qu'il faut que j'essaie quelque chose d'autre, là. J'ai trop mal. Je commence à faire du ballon. Sérieusement, c'était extrêmement douloureux. J'ai dit à Anthony, ok, je suis plus capable, là. Je peux même pas faire le ballon, j'ai juste trop mal. Je dis, puis j'étais tellement épuisée parce que, tu sais, il est passé 4 heures, tu sais, il est peut-être rendu 5 heures, là. Mais on avait vraiment passé une super mauvaise nuit la nuit d'avant. Là, je suis comme, c'est impossible qu'avec l'énergie que j'ai, je vais être capable d'accoucher. Genre, c'est impossible, faut que je me repose, genre, faut que je dorme. Puis j'ai dit, tant pis si je me couche puis qu'il y a même pas de travail qui avance, genre on retournera à la maison, ça veut dire c'est pas le moment, mais moi faut que je me repose, tu sais. Fait que je me suis écoutée, puis je me suis couchée. Puis moi, dans ma tête, je dis tant pis là, s'il y a pas de travail qui avance parce que genre je bouge pas là, tant pis, genre ça avancera pas. J'étais juste trop épuisée là, physiquement, mentalement, je pense. Fait que là, je me couche. Puis les contractions étaient très douloureuses. Quand les contractions étaient douloureuses, j'essayais de bien respirer, mais j'avais vraiment de la misère. La seule chose que j'étais capable de faire, c'était de tenir la main Anthony. Je le tenais vraiment fort, fort, fort. C'était juste ça que j'étais capable de faire. Là, j'ai dit à Anthony que j'avais envie de vomir. Il a été chercher comme un bol. Puis à Jayden, j'avais vraiment beaucoup vomi. Puis j'ai comme pas beaucoup vomi là, mais ça a comme sorti un petit peu. Puis là, j'ai dit, ok Anthony, va chercher l'infirmière. Genre, je suis plus capable. Genre, qu'elle vienne voir. J'étais à combien là? C'est trop douloureux. Je veux juste savoir que s'il n'y a pas de travail, je vais retourner chez moi puis je vais me coucher dans mon lit puis je vais essayer d'endurer chez nous, tu sais. Fait que là, il est à peu près 6 heures. Fait que là, elle vient, la même infirmière, elle vient m'observer et elle vient évaluer. Dans le fond, je suis ouverte à combien? Puis, satisfaction, elle me dit que je suis ouverte à 5. Donc, en l'espace d'1h, 1h30, je vous dis les heures approximatives, là, mais j'ai passé de 2 plus à 5. Satisfaction. J'étais tellement satisfaite là, dans ma tête, j'étais tellement contente, j'étais comme je souffre pas pour rien, tu sais. Donc là, elle me dit, tu sais, ton travail avance extrêmement rapidement, fait qu'on va tout de suite t'emmener en salle d'accouchement. Il faut faire ton inscription parce que là, je suis pas comme inscrite, dans le fond, à l'hôpital, comme quoi, tu sais, que je vais rester, que j'accepte les soins, tout ça. Puis, c'est ça, est-ce que tu veux essayer sans épidural, qu'elle me dit. Fait que là, moi j'en avais pas parlé encore, moi dans ma tête je voulais pas d'épidural, mais je m'étais dit ça arrivera comme ça arrivera, c'est comme à Jayden. Puis j'ai dit mais oui j'aimerais ça essayer genre sans épidural, donc elle dit super, genre c'est bon là, elle m'encourageait. Là je me rappelle plus le délai qu'il y a eu exactement entre le 6h et quelques puis le moment que je suis dans la salle d'accouchement. Mais on me transfère à la salle d'accouchement, puis, tu sais, il y a eu un délai entre ça, là, je sais plus comment vous dire, mais moi puis Anthony, on avait l'impression que c'est tellement allé rapidement, là. Mais on va dans la salle, je me change, je mets ma jaquette, pas la jaquette d'hôpital, non, ça me tentait pas d'avoir ça, je mets ma jaquette à moi, confortable, puis je souffrais, là, mon Dieu, c'est vraiment douloureux, j'ai crié à Anthony que j'avais envie de mourir. J'essaie de me concentrer sur mes contractions, j'ai vraiment de la misère. Puis là, je dis à Anthony, est-ce que je prends l'épidurale? Tu sais, Anthony, il sait que je veux pas la prendre l'épidurale. Il me dit, tu sais, c'est ton choix. Si tu prends-la, là, tu souffres. Mais c'est ton choix. Là, je suis là, je la prends-tu? Je la prends pas? Genre, pendant 15 minutes, je suis comme, est-ce que je la prends? Puis à chaque contraction, je me dis, oh mon Dieu, genre, je suis plus capable. Genre, je souffre comme... Ça va faire du bien avec l'épidurale. J'aime moins le sentir. Là, je suis encore là en dilemme. Est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas? L'infirmière arrive. Je lui dis, je sais pas si je veux prendre l'épidurale. Là, elle me dit, tu sais, ton travail avance vite. Elle était super encourageante, puis j'ai vraiment aimé ça. Là, parce que les infirmières que j'ai eues à Jayden, tu sais, ils étaient bien fines, puis tout. Mais elle était vraiment là. Elle était avec moi, elle essayait de m'encourager, elle me disait que j'étais bonne pis tout. Et là j'étais comme ok,
c'est correct, j'apprends pas. Là, elle sort de la salle. Dans le fond, elle dit bon, on va faire l'inscription pis tout. Puis je souffrais vraiment beaucoup. Là, elle dit bon, mais comme ça va vite, je veux pas envoyer ton mari faire l'inscription comme en bas à l'hôpital. On va appeler pour le faire par téléphone. Ben, en bas à l'hôpital, c'est que je veux dire comme à la jour de réception. Fait que là, elle appelle, puis là, la fille, elle dit, ben, ça va prendre dans 15 minutes, tu vas pouvoir rappeler pour faire l'inscription parce que là, je suis avec déjà des patients de l'urgence, puis ils ont la priorité de faire l'inscription avant, je sais plus trop. Mais tu sais, ça pressait pas tant que ça, hein, c'est pas grave, tu sais. Là, je souffrais énormément, j'ai dit, ok, mais je pense que je veux l'épidurale, là, c'est douloureux, mais je sais pas si j'avais, tu sais, ça, je disais. Là, l'infirmière a dit, ben, tu sais, tant que ton inscription n'est pas faite, de toute façon, on peut pas la faire. Parce que faut que mon inscription soit faite pour que j'accepte les soins et tout ça. Je suis comme, ok. Fait que là, dans ma tête, j'étais comme, ok, ben c'est un signe que genre, j'apprends pas, là. Tu sais, c'est un signe, là, ça me dit que il va y avoir un délai. Je suis comme, ok, non. Là, je me mets en tête, j'apprends pas l'épidurale. Puis, tu sais, dites-vous pas pourquoi tu voulais tant pas l'apprendre, tu sais, c'est un choix personnel, là, tu sais, vous avez le droit de l'apprendre, j'ai pris à Jayden, là, ok, c'est juste, pour moi, je souhaitais ne pas l'apprendre, comme je le souhaitais à Jayden. Puis là, je dis à l'infirmière que j'ai vraiment l'impression que ça pousse, là, j'ai vraiment l'impression que ça pousse. Là, elle dit, ok, ben on va vérifier, elle vérifie, j'étais à 9. J'étais à 9, mais comme il n'y a même pas une heure là, qui a passé entre le moment que j'étais à 5 puis que j'étais à 9. Et j'étais comme, oh mon dieu, je chose pas pour rien, c'est bientôt la fin, tu sais. Mais là, elle me dit, je vais aller chercher la médecin pour qu'elle vienne vérifier. Tu sais, je suis quand même rendue à 9 là. Fait que pour qu'elle vienne vérifier. Fait que là, la médecin elle se présente, parce que je l'avais pas vue encore. Elle était super jeune. J'étais comme full étonnée que c'était le médecin là. C'était pas ma médecin qui m'a accouchée, qui me suivait parce qu'elle était pas de garde cette journée-là. Puis, ça, elle vient me vérifier, puis elle dit, ouais, t'es à 9, ça avance vraiment vite, donc tu devrais accoucher comme, d'ici les prochaines minutes. Puis, elle me dit, parce que j'arrêtais pas de dire, genre, j'ai l'impression que ça pousse, j'ai vraiment l'impression que ça pousse. Elle me dit, pousse pas. Parce que si tu pousses, ça va venir faire enfler mon col. J'avais encore ma poche des os aussi, là. Elle dit, ça va venir faire enfler ton col, puis c'est comme si, tu sais, j'allais plus être à 9, là, j'allais... Je sais pas si vous comprenez là. Fait que j'étais comme, oh mon dieu, ok. Fait que là, l'infirmière elle commence à préparer la salle pour l'accouchement et tout ça. Mais là, 5 minutes plus tard, là, qu'elle venait vérifier, je dis encore, ok, mais je suis vraiment pas capable, là, ça pousse, je vous dis, ça pousse, là. Fait que là, elle me dit, c'est parce qu'on veut pas venir vérifier trop souvent parce que, tu sais, ça sert à rien, là, de vérifier aux 5 minutes. Là, je dis, non, là, je vous dis, ça pousse, genre, je suis pas capable, ça pousse. Rappelle la médecin revient me voir, là, il était peut-être dans les, je sais pas, là, il était dans les 7h. 7h30, je sais plus, là, exactement. Fait que là, la médecin, elle vient, elle regarde, elle dit, ok, ben, t'es à 9+, là, il reste, la seule chose, dans le fond, c'est que j'avais encore mes membranes, puis, elle me dit, on a deux choix, soit tu te mets tu passes d'un côté pour que, dans le fond, c'est comme si je ferais éclater mes os moi-même, là, je sais pas comment dire, mais elle me dit en me plaçant d'une certaine façon, comme de côté, ben ça ferait que ça éclaterait. Ou qu'elle peut venir juste crever la poche des os elle-même. Donc, parce que c'est juste ça qui restait pour que je puisse pouvoir pousser dans le fond. Fait que là, je dis, ok, non, vas-y, genre, moi je souffre, fait que creve ma poche des os. Fait que là, elle dit, tu vas voir, ça va couler énormément, tu vas sentir que c'est chaud. Fait que là, elle vient crever ma poche des os, puis oh mon dieu, c'est genre la marée, là. Bon, fait que là, c'est le moment de pousser. Fait que ils me demandent, c'est encore la même infirmière. La médecin, elle me dit, est-ce que tu veux voir? Premièrement, il y avait un miroir. Je suis comme, non, je veux pas voir, je veux pas me voir pousser. Puis, elle me dit, est-ce que tu te rappelles comment il faut pousser? Je suis comme, non, je me rappelle pas comment faut que je pousse, genre, je me rappelle pas. Puis, là, elle m'explique, tu sais, que faut que je garde ma respiration, là, tu sais, que je en tout cas, vous savez, là, si vous avez accouché. Là, je suis ok, mais là, la première poussée, on commence, la première poussée, oh mon dieu, genre, j'étais pas capable, je faisais, tu sais, je criais, là, en même temps, puis comme, faut pas que tu cries rien, faut pas que, tu sais, faut vraiment que tu fasses ta respiration au complet et tout. Fait que là, j'étais là,
Ah, puis je vous ai pas dit là, mais tout le long de mon accouchement, dans le fond, la seule chose qui m'a permis de bien endurer la douleur le plus possible, c'était de me concentrer vraiment sur ma respiration, puis l'infirmière elle m'aidait, fait que c'était vraiment bien, là, j'ai vraiment aimé ça. Ben là, aimé ça. Aimer son aide, genre. Puis c'est ça. Donc là, j'ai vraiment ma première poussée était vraiment pas géniale. Fait que là, ils disent ok, prends ton temps là, puis prochaine contraction, comme tu vas vraiment prendre une grande respiration, tu vas retenir le plus que tu peux, puis tu sais, dans le fond, tu vas pousser le plus fort que tu peux. Fait que là, je vous dis, je poussais là, le plus fort que je pouvais. Anthony, après, il me dit que je devenais bleue, qu'il avait peur parce que je changeais de couleur, là, tellement je retenais ma respiration. Puis, j'ai poussé fort, fort, fort. Puis, en tout, en fait, j'ai fait 4 poussées avant que Maverick sorte. Mais, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la deuxième poussée, ouais, c'est ça, la deuxième poussée, dans le fond, la moitié de la tête, elle a sorti. Mais tu sais, la contraction, elle a arrêté. La moitié de la tête est restée sortie. Donc, là, elle me dit, ok, c'est normal si tu sens comme comment elle me dit ça, un anneau de feu, genre, parce que la tête, elle est là, mais elle est pas toute sortie. Mais elle dit, c'est parfait comme ça parce que quand que la tête, elle sort d'un coup, parfois, il y a plus de déchirure, mais là, c'est comme si ça a le temps de s'étirer avant de ressortir. C'était réellement ça, un anneau de feu, là, ça brûlait intensément. Puis là, j'étais comme, oh mon dieu, faut que ça sorte là, la prochaine poussée. Puis dans le fond, c'est ça, en 4 poussées, il est complètement sorti. Mais je vous dis, la sensation de délivrance, on s'entend, je sais pas, je l'ai là, mais la sensation de délivrance quand sa tête est sortie, oh mon dieu, puis là, il restait une autre, c'est la 4e poussée, dans le fond, tout son corps est sorti. C'était fou, là, la sensation, c'est une sensation indescriptible. Puis même à Jaden, si j'ai eu l'épidurale, j'ai quand même senti ma poussée. Mais tu sais, pas autant que ça, là. Ça, c'est vraiment intense, ce sentiment-là. Mais le sentiment, oh mon dieu, on dirait que mes yeux vont se remplir d'eau. Le sentiment quand il est sorti de moi, le sentiment d'accomplissement, le sentiment que la douleur est complètement finie puis que mon bébé est là, c'est vraiment fou. Donc, dans le fond, il est né, Maverick est né à 7h42. 8,13 livres. Jaden pesait 6,19 livres et les deux ils sont nés à 39 semaines et 2 jours. Et il mesurait 20 pouces. Jaden lui il mesurait 19 pouces. Mais c'est fou là quand même 2 livres de plus. C'est ça. C'est fou. Oh le soleil, désolé. Mais mon dieu, genre cet accouchement tellement éprouvant. Dans le fond, j'étais arrivée à l'hôpital à 4h30, puis à 7h30 j'avais accouché. Ça a été extrêmement rapide, c'est pas du tout comparable un deuxième bébé au premier bébé. Toute l'expérience était différente. Puis ça m'a mis vraiment confiance en moi, le fait d'avoir accouché sans l'épidurale, puis pour le fait d'accoucher en maison de naissance pour mon prochain enfant. Donc aussi, l'infirmière y a joué vraiment pour beaucoup. L'infirmière était tellement encourageante, puis elle me supportait vraiment là dans le fait, elle me disait t'es bonne, j'ai pas pris l'épidurale, c'est fou que t'es capable de faire ça, puis elle arrêtait pas de m'encourager, puis c'était vraiment une belle expérience. Puis tu sais, je me disais avec une sage-femme, tu sais, ça va être pareil, elle va être pareil à m'encourager, puis tu sais, je me disais ok, tu sais, en maison de naissance, j'aurais pas le choix, il y en a pas d'épidurale comme qu'est-ce que tu veux, il y en a pas, fait que je sais pas, ça m'a vraiment mis confiance à ça, à accoucher en maison de naissance. Puis vous saviez que, tu sais, Anthony est étudiant en soins infirmiers, lui il était pas trop accouché en maison de naissance, c'est normal, tu sais, quand t'es dans ce domaine-là, tu sais, c'est correct là, moi j'acceptais son choix. Parce que je savais pas pour cet accouchement-ci, je me disais peut-être la possibilité, mais lui aussi ça l'a rendu confiant de pouvoir accoucher en maison de naissance si c'était mon choix à moi pour le prochain enfant. Et c'est mon choix. Donc c'est ça. Pour la prochaine fois, j'aimerais accoucher en maison de naissance. C'était un accouchement éprouvant physiquement, mentalement, parce que j'avais plus beaucoup d'énergie. Puis c'est là que mes bébés aiment accoucher quand j'ai pas dormi. Les deux ont accouché le matin. Puis c'est ça,
j'ai pas tant de choses à vous dire de plus. Vous allez voir dans ma prochaine vidéo, je vais vous faire une vidéo que je tourne à l'instant de mon 1 mois postpartum. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé par la suite. Mais juste pour vous dire, j'ai déchiré. Cette fois-ci, oui, j'ai déchiré aussi. Au 2e degré aussi. Mais vraiment moins pire qu'à Jaden. Les deux c'était au 2e degré, mais vous allez voir, là, je vais vous en parler dans mon 1 mois postpartum. C'est vraiment moins pire cette fois-ci. Puis j'en revenais pas, comme j'ai accouché puis 5 minutes après Maverick était en train de boire au sein, j'étais tellement heureuse. Donc voilà, si vous avez des questions plus précises là, sur mon accouchement ou quoi que ce soit, vous pouvez me le demander en commentaire. Puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde!